Quels sont les films, séries ou encore documentaires que l'on pourra regarder cette semaine? Eh bien bonjour à tous, c'est Mathéo et on se retrouve comme chaque dimanche dès 17h30 pour les sorties de la semaine, qu'il s'agisse d'ajouts sur des plateformes de streaming, de sorties dans les salles obscures, mais ne perdons pas plus de temps et commençons directement ce lundi sur Disney+, avec l'arrivée de l'animé Synduality Noir partie 1, animé japonais donc, où l'humanité tente de revenir à la surface de la Terre pour démarrer une nouvelle ère 100 ans après l'apocalypse. Sur Paramount+, vous retrouverez les 3 saisons de Aquafina is Nora from Queens, série plutôt comique sur la vie d'une jeune d'une vingtaine d'années dans le Queens et donc incarnée par Aquafina. Sur Netflix, vous retrouverez la comédie dramatique 2 mois avec François Civil, le thriller Small Engine Repair avec John Bernthal en burn-out total dans une petite boutique de mécanique, et on a le documentaire Dans l'inconnu des robots tueurs. À nouveau sur Netflix, mais ce mardi, on retrouvera la série coréenne 20 ans ou jamais, et sur Warner TV qui est notamment disponible via le Pass Warner, si ça vous intéresse. Je vous mets un lien en description, vous avez 30 jours gratuits en plus en ce moment même, et surtout en passant par ce dernier, vous soutenez la chaîne, donc merci beaucoup à vous. Bref, qui commencera sa diffusion cette semaine en US plus 24 sur Warner TV. On a Miracle Workers End Time, la 4ème saison de ce show déjanté avec Daniel Radcliffe, la star de Harry Potter. C'est vraiment difficile à présenter car chaque saison change complètement d'ambiance, mais retenez pour la première qu'on y suivait des anges en charge de recevoir les prières de l'humanité, alors que Dieu en a clairement plus rien à faire. Je n'ai de mon côté que regardé je crois la première ou la 2ème saison, apparemment ça change complètement à partir de la 3ème, mais si vous aimez les programmes totalement improbables qui n'ont pas vraiment de sens mais dans le bon sens du terme, vous allez adorer. Avant de passer à ce mercredi avec toujours plus de nouveautés, notamment du côté du cinéma, je rappelle que si vous aimez ce format, il est vraiment important de le dire en lâchant un petit pouce vers le haut, en vous abonnant et en me disant en commentaire les films, séries ou encore documentaires que vous comptez regarder en priorité. Par exemple au cinéma de très attendu après un Top Gun Maverick qui a tout défoncé, que ce soit au box-office mais aussi au niveau des critiques, Tom Cruise est de retour pour Mission Impossible Dead Reckoning partie 1, toujours réalisé par Christopher McQuarrie comme Fallout, et rejoint par d'anciens mais aussi de nouveaux personnages, notamment certaines incarnées par Hayley Atwell et Pom Klementieff. Vous allez adorer ces nouveaux persos. Ethan et ses alliés vont se lancer dans une nouvelle mission impossible où ils doivent traquer une nouvelle arme avant que celle-ci ne tombe entre de mauvaises mains et qu'elle menace l'humanité entière. De mon côté, j'ai eu l'occasion de le voir en avant-première et bon, pour ceux qui veulent un grand film d'action à la hauteur de ce que nous a habitué Tom Cruise ces dernières années, eh bien vous serez servi. La mise en scène est de grande qualité, elle est franchement folle. L'attention avec un aspect un peu guerre froide numérique est vraiment réussi. Il y a une grande menace, plus que jamais, le James Bond que j'aurais aimé avoir depuis genre 10 ans. Bref, une fois que vous aurez vu le film, j'attends vraiment vos retours en commentaire et rassurez-vous, on en reparle très vite. Également prévu au cinéma, mais bien plus en vrac, vous retrouverez dans les salles obscures le polar noir chinois Limbo, le drame Les algues vertes et la comédie Petit Jésus et bien d'autres films. Et pour ceux préférant plutôt rester chez soi, notamment sur leur canapé, eh bien on a sur Prime Video le film d'action Section 8 sur un ancien soldat qui est libéré de prison par une mystérieuse organisation. Sur Apple TV+, arrive la 2ème saison de The After Party. C'est une série live créée par Chris Miller et Phil Lord, et si ces noms vous disent quelque chose, c'est tout à fait normal puisque vous les connaissez forcément pour être derrière les films Spider-Verse en animation du côté de Sony. Dans le cas de The After Party, c'est l'histoire d'une même soirée, racontée par différents points de vue. On passe alors sur Canal+, avec une nouvelle série qui arrive, ça s'appelle The Resort, et c'est sur un couple fêtant leur anniversaire de mariage au Mexique, mais au lieu de profiter comme n'importe qui, ils vont plutôt enquêter sur la disparition de 2 personnes 15 ans plus tôt. Sauf que voilà, ça va avoir des conséquences assez étranges sur leur propre union. Sur Disney+, sera ajouté le drama coréen riche sinon rien, sur un garçon qui va avoir l'opportunité de changer de famille et passer d'une relativement pauvre à une très riche. On a ces liens qui nous unissent, série dramatique sur 2 amants qui se sont mentis mutuellement sur leur activité, et en termes d'animation qu'on a vraiment plus besoin de présenter, arrivera sur Disney+, enfin il était temps, la 34e saison des Simpsons. D'ailleurs en termes d'animation, mais sur Netflix, arrive l'animé Valkyrie Apocalypse saison 2, en l'occurrence là les épisodes 11 à 15, on a aussi l'ajout du docu-série Quarterback. On reste sur Netflix, mais ce jeudi, l'hérisson bleu de Sega reviendra pour une 2ème saison à Sonic Prime.
Et on a aussi Famille en flammes. C'est une série japonaise où pour venger sa mère accusée 13 ans plus tôt d'un terrible incendie, une femme se fait embaucher incognito comme gouvernante chez celle qui est devenue sa belle-mère. Pour ce qui est de OCS, car oui il faut aussi qu'on en parle, vous retrouverez la première saison de 10 Pound Poms sur un groupe de Britanniques qui va quitter la Grande-Bretagne d'après-guerre pour se lancer dans une aventure à l'autre bout du monde, sauf que voilà la réalité n'est pas aussi idyllique pour ces nouveaux arrivants. Sur ADN sera ajouté l'intégrale de l'animé Air Gear, et ce vendredi sur Prime Video. Et bien pour ceux qui attendaient la seconde saison de la série romantique L'été où je suis devenu jolie, et bien bonne nouvelle, elle débarque. Et avec toujours autant de romance mais un peu plus de meurtre, on a sur Disney+, Mort sur le Nil, nouvelle adaptation de Agatha Christie suite au crime de l'Orient Express, et dont un troisième film arrive plus tard au cinéma cette année, mais on en reparlera en temps voulu. De nouveau réalisé par Kenneth Branagh, il y incarne aussi l'enquêteur Hercule Poirot, qui voit ses vacances en Égypte se transformer en chasse à l'homme lorsqu'une idyllique lune de miel est brutalement interrompue par un meurtre. Au casting, Gal Gadot, Letitia Wright, Armie Hammer ou encore Tom Bateman. Et dans un registre bien différent mais à nouveau sur Disney+, s'ajouteront les documentaires Requin vs Orque, mais aussi un documentaire sur un patineur japonais. On en revient sur de grosses nouveautés avec Apple TV+, qui sortira la série de science-fiction Foundation pour sa seconde saison, j'ai toujours pas commencé, mais pareil que c'est excellent. Sur Canal+, on a l'ajout de la comédie d'action Un talent en or massif, avec Pedro Pascal en mafieux et Nicolas Cage dans son propre rôle. En gros, l'histoire est assez simple, le personnage de Pedro Pascal est un fan de Nicolas Cage et l'invite dans sa villa, mais la CIA en profite pour lui confier une mission, espionner son hôte. Personnellement, sans avoir trouvé le film incroyable, je l'ai trouvé très cool, donc à voir directement sur Canal+. Et autre réelle nouveauté, mais sur Netflix, sortira Bird Box Barcelona, thriller prenant place dans le même univers que le film Bird Box avec Sandra Bullock, qui avait tout cartonné à l'époque sur la plateforme. Et après qu'une force mystérieuse ait décimé la population mondiale, Sébastien doit tenter de survivre dans les rues désertes de Barcelone, et tenter tout en formant une alliance improbable de survivre pour fuir la ville. Plus en vrac, sur Paramount+, on a la série policière Les Experts Las Vegas saison 2, et ce samedi sur Paramount+, arrive la saison 3 et saison 4 de Yellowstone. Et on retourne sur Canal+, avec la série d'horreur un peu parodique, What We Do in the Shadows saison 5, mais aussi le film Maestro. Et sur Netflix, on a le film d'animation Les Rois de la Glisse 2, Royal Corgi, mais aussi le film d'aventure familiale La Guerre des Boutons, et là je parle de la version avec Mathilde Seigné, Fred de Testo et très rapidement Alain Chabat, mais aussi la série Country Queen, où de retour dans son village natal, après 10 ans passés à Nairobi, une organisatrice d'événements va affronter son passé, sans oublier pour réellement terminer cette semaine, car pas de recommandation exceptionnellement, sortira ce dimanche sur Paramount+, la première saison de Joe Pickett. Alors, tu vas mater quoi cette semaine? Je t'attends en commentaire.